Merci. La régie Khassida du jour, Serigne Mamadou Ngom, quel est le poème de Serigne Touba ou les vers que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui? Oui, Serigne Moussa, aujourd'hui je voudrais qu'on explore le Khassida Muqaddimatul Amdah. Dans ce Khassida, nous allons puiser 5 vers pour illustrer l'engagement du cheikh auprès du prophète, paix et salut sur lui. Mais auparavant, je voudrais un peu parler du Khassida en tant que tel, qui est triplement une merveille. C'est d'abord une merveille littéraire, parce que nous savons que c'est un acrostiche, comme le cheikh a l'habitude de le faire aussi. Beaucoup de poèmes sont des acrostiches tirés de versets de Coran. Et c'est le cas pour Muqaddimatul Amdah. C'est un acrostiche du vers. Certes, tu es un modèle de caractère. Donc, ce vers dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala vante les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam a servi au cheikh pour écrire ce poème. Donc, c'est un merveille littéraire. Des acrostiches, on a l'habitude d'en voir. Mais pour celui-ci, il y a une spécificité. C'est pourquoi je parle de merveille littéraire. Seigne Mansour ne me démentira pas. Souvent, les acrostiches, on prend les lettres à l'initiale pour avoir une lecture verticale. Mais au niveau de Muqaddimat, tant au niveau à l'initiale qu'à la fin, le cheikh utilise les mêmes lettres. Donc, le vers commence par la lettre et se termine par la lettre. De sorte que si on voulait faire une lecture verticale pour retrouver le verset, si on prend les initiales, on aura le verset. Si on regarde au niveau des rimes aussi, final, on aura le verset. Donc, je crois que ça, on n'a pas l'habitude de voir ça au niveau de la littérature. C'est pourquoi je parle de merveille littéraire. C'est aussi un merveille sémantique. Pourquoi? Souvent, il est très difficile d'allier esthétique et fond. Souvent, les littéraires disent que tout ce qui est utile est laid. Donc, on ne peut pas avoir un pari esthétique sans nuire au fond. Mais ici, nous savons tous que le cheikh a réussi ce pari. Il a réussi partout, mais davantage ici où les considérations d'ordre esthétique n'ont pas entaché la valeur sémantique de son écrit. La troisième merveille, c'est la teneur spirituelle. Nous savons que Muqaddimat, c'est un poème qui loue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prie sur lui, mais qui est d'une teneur spirituelle extraordinaire. Déjà, nous savons que c'est un verset du Coran qui chante les louanges du prophète qui a servi à l'écrire. L'autre élément, souvent, quand on faisait un acrostiche, pour chaque lettre, on fait un vers. Mais ici, pour chaque lettre, le cheikh a fait 12 versets. Et ces versets-là, pourquoi le chiffre 12? Nous savons tous que le chiffre 12 renvoie aussi à la naissance du prophète qui est né le 12 du mois Rabi al-Awwal. Donc, pour dire que, globalement, le cheikh l'a dit lui-même que son seul miracle, le miracle en tout cas qu'il a revendiqué, c'est ses écritures, sa plume. Je crois que le poème Muqaddimatul Amdah en est une parfaite confirmation. Nous avons choisi 5 vers pour rendre compte de l'engagement du cheikh vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: je me confie totalement au maître du trône, Seigneur de la générosité et du pardon, de connivence avec l'élu le plus pur, Al-Mustafa, et Dieu perpétue ma pureté. Donc c'est comme si dans ce don de soi à Allah subhanahu wa ta'ala, il était de connivence, parce que la connivence c'est une sorte d'intimité. Donc il était en intimité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
dans son don de soi à Allah subhanahu wa ta'ala. Je me confie entièrement à celui qui est le choisi, le meilleur, Al-Mukhtar, à Dieu l'unique. Que les deux prières de celui qui a effacé ma vanité, grâce à lui soient sur lui. Donc le premier lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et le deuxième, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a préservé, donc Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à lui, grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la vilainie. S'est accordé à réaliser mes vœux et m'a pourvu d'une exclusivité du culte par laquelle il a enrayé mes erreurs. Je crois que ce verset, bon, c'est d'actualité. Le khalife Cheikh Muntaha nous rappelle, nous appelle encore à la pureté de culte qu'on doit rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que Cheikh Al-Khadim est champion à la matière. Je me suis lancé dans la voie du serviteur par les louanges à mon intermédiaire auprès de Dieu. Donc, en l'occurrence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui les deux prières de Dieu qui a exalté sa réputation. Vous voyez que donc, à travers ces vers, l'attachement que Cheikh Al-Khadim voue au prophète, son engagement auprès de lui, et à chaque fois qu'il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait toujours par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, je crois que c'est une injonction d'Allah. On ne peut pas aller directement à Allah subhanahu wa ta'ala sans passer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh l'a compris très tôt, et c'est grâce à cela qu'il est parvenu à des réalisations spirituelles insoupçonnées et qui défient encore le temps et les époques. Merci beaucoup, Seigneur Modou Ngom, pour les beaux commentaires par rapport à ce Khassida Mukhaddimatul Amdah, et également les explications par rapport aux 5 vers que vous avez choisis. Seigneur Mansour, on me signale qu'on a presque épuisé le temps, mais quelques 2 minutes de commentaires par rapport à ce passage. Voilà, donc je m'avais peut-être ajouté quelques aspects parce que ce qui est essentiel a été dit par l'inspecteur Ngom. Déjà la symbolique de ces 12 vers qui font référence à cette 12e nuit dans laquelle le prophète nous est arrivé par la grâce de Dieu. Et ce qui est remarquable également, c'est que ces 5 vers sont les 5 premiers vers du poème, avec l'initiale en waouh, et comme l'a dit l'inspecteur Ngom, l'acrostiche qui est là, pour montrer également cette dextérité incommensurable du cheikh. Et on voit que ce qui est marquant, il y a cette allure de démarrage, d'introduction, où le cheikh, n'est-ce pas, se présente comme quelqu'un qui a pris l'engagement d'œuvrer pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et quand il dit ça veut dire que déjà il réitère le même propos. Quand il vient également au 4e et 5e vers, il dit donc c'est comme pour réitérer et certifier cet engagement qu'il a pris d'œuvrer. Et ce sera une longue pérégrination sur 192 vers, parce que véritablement, comme l'a dit l'inspecteur Ngom, mais nous sommes dans le panégyrique à l'état pur, et ce poème, dans le fond comme dans la forme, est un véritable chef-d'œuvre, et on invite les uns et les autres à aller revisiter ce poème en comprenant son contenu, parce que la traduction, même si elle trahit, on a fait l'effort d'être très très fidèle, mais c'est surtout également la manière dont elle est déclamée, mais qui révèle, n'est-ce pas, une dextérité qui chaque jour, n'est-ce pas, nous étonne. Merci beaucoup.